que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je te retrouve pour mon retour de course mensuel. Je suis essoufflée, j'en suis désolée. Mais je viens de tout monter et je vous jure que ce retour de course risque d'être énorme. Je sais pas trop, j'ai l'impression, mais bon, on verra. Alors, première chose que j'ai acheté en frais, j'ai acheté une salade César pour mon chéri pour ses cours de mardi. J'ai pris du filet américain comme ça. En fait, de base, je cherchais du haché de bœuf. Rien que du bœuf. J'en ai pas trouvé, donc j'ai pris ça, ça fera l'affaire. Pour mon chéri aussi, j'ai pris de la salade pita. Voilà. J'ai pris une salade rouge. Alors, j'ai été chez Grand Frais. Pour moi, c'était la plus grande déception du monde. Il laisse rentrer un monde de dingue. Vraiment, il ne vérifie pas. Donc, on était tous serrés les uns aux autres. Et énormément de produits qui sont plus en vrac. Genre les champignons n'étaient pas en vrac ni les haricots. Ou alors des prix de ouf pour des choses qui viennent du Maroc. Donc même pas du belge ou à la limite du français. Parce que j'entends bien que des nectarines pour les faire pousser en Belgique, il faut y aller. Hein. Mais même pas du français. Et ça te fait payer un prix de ouf. Franchement, je crois que je vais pas y retourner en fait. Vraiment, je suis tellement déçue que... Bref. J'ai acheté des oignons nouveaux. Parce que moi j'aime beaucoup ça. Je me souviens que quand mon père faisait des oignons, eh bien je prenais toujours ça. Moi je les coupais, je les faisais comme de la ciboulette en fait. Voilà. J'ai pris une botte de coriandre comme ceci. Elle a pris cher dans le voyage, la pauvre. Pareil pour mon persil qui a pris un peu cher. Je suis un peu triste mais bon, écoutez voilà. J'ai repris des haricots, vous le voyez pas mais écoutez, des haricots. J'ai repris des carottes comme ceci. J'ai voulu prendre des carottes avec des fans parce que c'était pas nettoyé et tout. Sauf que les fans, je vais les jeter et je trouve ça bête alors que plus loin dans l'année, je vais en faire des soupes. Donc je préfère ne pas en prendre pour l'instant. J'ai pris un poivron pour une recette spéciale qu'on fait demain. Sachez que normalement, je ne mange pas du tout de poivron, je n'aime pas ça. Mais là, on va essayer quand même. Donc là, j'ai pris des abricots. D'ailleurs, j'avais grave envie de faire quelque chose avec vous. Donc attendez. J'avais vraiment envie d'ajouter un truc supplémentaire à mes retours de course. Et j'ai décidé tout simplement, tous les mois, de vous dire quels sont les fruits et les légumes du mois. Comme ça nous aide. Parce que moi, il y a des fois, je ne sais même pas qui, quoi ou comment. Et là, je pense que ça peut nous aider. Donc voilà. Donc, on va passer aux fruits. On va commencer par les fruits de juin. Abricots, check. Fraises, j'en ai pas pris. Melon, vous verrez ça après. Les mûres, nectarines, pastèques et pêches. Alors, j'ai pas pris de nectarines parce qu'ils nous ont... Ah si, j'en ai pris, j'ai râlé. J'ai pris des nectarines, j'ai pris des abricots, j'ai pris un melon. Et voilà. Les fraises, j'en ai pas pris parce qu'on en a pris la dernière fois. C'était pas encore ouf. Pastèques, pour le moment, j'attends encore parce que... J'aime bien quand elles sont beaucoup mieux. Donc voilà au niveau des fruits. Mais j'ai quand même pris des bananes. Et pour les légumes, il y a l'artichaut. J'aime pas. L'asperge. J'en mange mais comme bocal. Carottes avec fan. Céleri vert. Chou-fleur. Chou-rave. Concombre. Endive. Chicon pour les Belges. Épinards. Jaune oignon. Laitue paumée. Radis et tomates. Voilà. Donc si ça peut vous aider. Vous verrez, j'ai pas racheté énormément de légumes parce qu'il me reste pas mal dans le frigo de la dernière fois que j'étais faire mes courses. Et surtout, bah, vous le savez, tout ce qui est maintenant brocoli, poireaux, etc. je prends en congelé, ce qui est beaucoup plus simple pour moi vu que je suis la seule à en manger. Donc j'ai pris, comme je vous le disais, des nectarines. Et en dernier, j'ai pris des oignons rouges. Parce que franchement, moi tout ce qui est oignons, je préfère prendre en vrac parce que moi tu peux choisir la taille. Moi il y a parfois quand je fais par exemple des sauces ou quoi, je prends des gros oignons. Tandis que si c'est pour ajouter dans la salade, pour être sûr qu'ils ne se perdent pas dans le frigo, je prends plutôt des petits oignons. Donc voilà, pour moi c'est méga important de pouvoir prendre en vrac. Donc voilà. On va passer au deuxième sac où là c'est beaucoup plus tout ce qui est charcuterie, fromage, etc. Mais écoutez, c'est tout aussi intéressant. Donc j'ai repris un paquet de boulettes parce qu'on vient d'entamer celui qui est dans le congélateur. J'ai pris 2 grosses lasagnes comme ceci. Parce qu'en fait, d'habitude, ce que je fais, ce qui est idiot, je prends 2 petites. Pourquoi en fait? Pourquoi je fais ça? Donc j'ai dit stop, maintenant t'as ta bêtise, tu prends une grosse directement. C'est beaucoup plus simple. J'ai pris des cubes de jambon et j'ai repris des lards. J'ai pris 2 paquets de salami pour mon chéri parce qu'ils vont jusqu'en juillet, comme ça il en a. J'ai pris 3 paquets de jambon comme ceci parce que... voilà. J'aimerais bien faire des croque-monsieur un soir, voilà, tranquille. J'ai repris aussi du saucisson de jambon, donc je vais commencer par ça. Parce que je regarde les dates, bien. J'ai pris de nouveau le pasta mix emmental mozza rigatto de chez Lidl. J'ai repris le fromage frais, il n'y en avait plus chez Lidl, donc je l'ai pris chez Aldi, c'est pas la fin du monde. Donc pour faire mes pancakes, voilà, vous les verrez bientôt en vidéo, je vous jure. C'est tourné.
Donc ça c'est mes 2 jambons restants. J'ai repris du cheddar en tranches parce qu'on n'en a plus du tout. Je me suis reprise comme d'habitude mon yaourt comme ceci. Le mien n'est pas encore terminé et je vais le terminer je pense là dans les jours qui viennent parce qu'il est encore bon jusqu'au 9 juin. Donc là je vais le terminer dans les jours qui viennent. Et j'aurai celui-ci qui est bon jusqu'à fin juin. Voilà. Alors j'ai repris aussi du beurre mais à tartiner. Parce que sinon l'autre est beaucoup trop dur. J'ai repris du fromage comme ceci, vous savez, à pâte un peu molle comme ça. Tendre et crémeux. Voilà. Le melon dont je vous parlais, alors pourquoi je ne l'ai pas pris au grand frais? Eh bien je vais vous expliquer. Au grand frais, il était à 4,50 € le kilo. Ce qui est énorme. Là, il était à 2 €, donc chez Colruyt que je l'ai pris. Il était à 2,99 € le kilo. Je l'ai payé même pas 2,99 €. Et franchement, il avait déjà une plus belle tête et il sentait meilleur déjà. Voilà, tout simplement. J'ai pris 2 beurres parce que je n'en ai plus du tout en frais au congélateur. J'ai repris 2 paquets de fromage, je pense que maintenant vous savez. Hein. Et en dernier lieu, j'ai pris... Oh non, attendez, il y a un truc qui s'était caché. J'ai aussi repris celui-là, c'est l'Emmental Gouda Rigato, vous savez, son frère quoi. J'ai pris aussi celui-ci. Mais j'ai pris chez Lidl le fameux haché Porrego. Il avait sorti en 1 kg et ça c'est beaucoup trop cool. Parce que je vais bientôt faire des boulettes. Oui, j'ai toujours pas fait mes boulettes parce qu'à chaque fois j'en fais de la sauce tomate. Enfin de la sauce bolo. Et donc à chaque fois bah, j'utilise pas pour des boulettes. Mais ce mois-ci je me fais des boulettes. Voilà. Donc j'ai repris ça. Écoutez, je vais mettre tout ça au frais. Comme ça c'est fait. Et moi je vous retrouve juste après parce que je sais qu'il y a encore quelques frais par là. Mais qui ont moins subi la chaleur. Parce que genre ça fait à peine 2 heures qu'ils sont dans ma voiture. Tandis que par exemple les légumes sont dans ma voiture depuis 9 h au matin. Voilà. Si vous voulez savoir, je suis partie de chez moi à 7h30. Il est actuellement 16 h. Voilà. Et j'ai à peine de rentrer. Donc je vous promets, je me promène pas. Hein, mais quand tu fais les courses pour ta mère, que tu fais les courses pour ton père, plus pour toi, ta voiture elle est déjà pleine. Il faut que j'aille déposer les courses chez mon père qui est sorti de l'hôpital il y a peu. Donc bah voilà, je m'occupe de lui. Et à côté de ça, il faut aussi que je dépose les courses chez ma mère, que je lui monte, etc. Donc, écoutez. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie, croyez-moi. Je range tout ça et on se retrouve. Très bien, continuons. J'ai chaud patate. Je vais prendre comme ça vient. Je vous ai pas dit au congélateur qu'est-ce que j'ai. J'ai des brocolis et du chou-fleur que j'ai dû racheter. Et j'ai... c'est tout. Et en boisson, je n'ai pris que... Là, un pack de Rodeo pour mon chéri. Et j'ai repris 15 Red Bull, vous savez, de chez Lidl là. J'ai pas repris des boissons bouteilles parce qu'on en a encore. Donc voilà, à mon avis, milieu du mois, je devrais en chercher. Mais... Donc bah justement, la première chose sur laquelle je tombe, c'est les Rodeo de mon chéri. J'ai repris 3 pizzas à mettre au congélateur. Donc j'ai pris une Proschetto classique. Une Fingri, donc avec, vous savez, les champignons. Et une quête fromage. Comme ça, tout ça, ça va au congélateur. Et quand moi, je mange quelque chose que mon chéri n'aime pas, ou tout simplement que lui n'en a pas envie pour X ou Y raison, eh bien, il sait ce qu'il y a dans le congèle. J'ai repris une boîte de passata totalement classique, hein, rien de fou. J'ai repris des capelletti au jambon cru, vous savez, c'est les pâtes fraîches comme ça. Je pense qu'on en fera là dans le mois. Donc voilà. Chez Colruyt, j'ai trouvé des masques en 100% coton réutilisables avec élastique, vous savez, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez, vous savez là, les élastiques et tout. Voilà. Alors pourquoi j'en ai acheté? Tout simplement parce que je ne suis pas du genre à faire des lessives tous les 3 jours. Ça ne sera jamais le cas. Non, en fait, parce que la pollution que ça engendre de faire autant de machines, pour moi ce n'est pas négligeable. Voilà. Donc les masques en coton pour mon chéri qui va en cours presque tous les jours. Et comme ça, là on en avait 2, mais il y en avait un où à force de le laver, en fait les ficelles sur les côtés, donc c'était du fait maison par la tante de mon compagnon, a rétréci, donc on ne sait plus les fermer en fait. Donc voilà. Donc j'ai pris cela, c'était 9 € pour les 5 masques. Il y a ceux-disant en noir, je ne les ai pas trouvés, donc moi j'ai pris en blanc, c'est très bien aussi. Donc voilà, chez Colruyt, 10 € pour 5 masques, c'est bien. J'ai pris pour mon chéri, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris des galettes de riz nature comme ceci. Voilà, en cours, c'est pas mal. J'ai pris 3 boîtes de thon, parce qu'on est complètement tombé à court en fait il y a 2 semaines de cela. Mon chéri veut manger du thon, je lui dis ah oui, pas de problème et tout. Et puis au moment de souper, bah plus de thon. Voilà. Ce que j'ai pris aussi pour mon chéri, j'ai pris comme ça du chocolat blanc praliné belge, comme ceci. J'ai repris 3 boîtes de Zwan. Les Zwan, on aime beaucoup les faire en apéro ou alors dans les pâtes froides le soir. Enfin, vous savez,
Nous on aime bien changer un peu, donc voilà. J'ai repris ça aussi pour mon chéri. En fait vous allez voir que presque tout ce qui est un peu malbouffe entre guillemets pour mon chéri, parce que moi j'en mange plus du tout. Je mange des gâteaux seulement le week-end pendant mon jour cheat meal. Donc c'est vrai que je mange beaucoup moins de chocolat, de gâteau et tout. Et mon chéri lui a un moment de stress et donc il mange beaucoup. Voilà. Donc j'ai repris une bouteille d'huile comme ceci parce que finalement vous savez la bouteille que j'avais dit de la 2 litres, j'ai dû en mettre dans ma friteuse avec l'autre huile parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas eu assez. Donc écoute, voilà. Et l'autre bah, je viens de la transférer, j'ai encore 1 litre. Voilà, et donc bah j'en reprends une de réserve. Comme d'hab quoi, clairement. J'ai pris 3 pains comme ceci pour mettre au congélateur, donc c'est les gris. Là c'est 1 kg de pain et ça c'est beaucoup trop cool parce que ça dure plus longtemps. Donc j'en ai pris 3 et je vais les mettre au congélateur. J'ai repris du maïs, j'adore le maïs, encore plus en été. Je le mets au frigo avant de le manger et j'adore ça. Pour mon chéri, j'ai repris ces bonbons là dont il est beaucoup trop fan. Donc voilà. Et en dernier, j'ai pris ceci. J'ai pris 2 sortes d'épices pour assaisonner. Pour la volaille et pour la viande, pour tout ce qui est un peu barbecue, etc. Parce que j'aimerais bien cette année faire moi-même mes marinades. Pendant un long moment, je les ai fait moi-même. Quand j'avais ma maison, etc. Parce que je faisais très souvent des barbecues. Puis j'ai déménagé en appart, bah, j'ai plus fait de barbecue, logique. Et puis maintenant qu'on est ici, on a fait qu'un barbecue l'année dernière. Et là, bah, j'aimerais bien que cette année, on en profite. Donc j'ai pris ceci pour pouvoir faire marinade brochette, de pilon, etc. Donc voilà. Fumez-tu, comme d'habitude, je ne le répéterai jamais assez. J'ai pris 2 paquets de baguettes comme ceci, pas plus parce que vous savez maintenant je fais mes baguettes maison. Donc voilà, si monsieur Sincera vous êtes au courant. Et ça c'est vraiment pour dépanner le soir ou quand mon chéri veut une baguette pour aller le midi et que j'ai pas le temps de faire une baguette maison, ça prend quand même du temps. Et bien il a ça pour aller en cours. J'ai repris 2 paquets comme ceci parce que mon chéri continue à les adorer. Donc écoutez, voilà. J'ai repris des sandwichs comme ceci parce que ça fait un moment qu'on n'en avait pas pris. Et plusieurs fois on ne savait pas quoi manger, on en avait marre du pain, vraiment. Et donc ça vraiment, c'est génial ce truc là, vraiment. J'ai repris un pot de maillot pour en avoir de réserve. J'ai repris pour mon chat ces mousses, vous savez, là qu'elle ne mange que ça. Enfin que ça, comment dire. Elle mange des croquettes, voilà. Mais je veux dire c'est que cette marque là et les mousses et pas les pâtés qu'elle mange. Donc voilà. C'est son petit plaisir du soir. Avant c'était le matin, sauf que le matin en fait elle venait me réveiller à 6 h pour la voir. Donc écoutez, j'ai raté de lui mettre le matin. Alors en dernier lieu, j'ai repris des serviettes comme ça. Et j'ai repris 2 paquets de farine parce que croyez-moi que quand on fait des baguettes ça va méga vite. Hein. Ou même mes pâtes à pizza, ça va vite. Écoutez, on va passer au dernier sac. Finalement c'était pas si gros que ça, je pensais, mais non. Oh vous savez quoi, je commence à être fatiguée, j'ai une grosse douleur là derrière. C'est ce que ça va dire. Bon, pour mon chéri, de nouveau, j'ai repris un paquet de pisse comme ça. Il n'a pas encore fini celui du mois dernier, mais écoutez, au moins, je suis tranquille, il va pas me demander en plein milieu du mois. Pour mon chéri Netflix. Pour mon chéri, de nouveau, j'ai repris des chips comme ça, poivre et sel. Et 3 paquets comme ceci de sel d'habitude. Vous le connaissez maintenant. J'ai repris aussi des gaufres pour lui aller en cours. J'ai repris aussi, enfin non, j'ai pas repris, j'ai pris tout court, des lentilles vertes parce qu'en fait j'ai goûté pour la première fois des lentilles mais je les avais pris en conserve et là j'avais envie que ce soit plus pratique et voilà. Donc j'ai pris des lentilles comme ça, donc c'est 500 grammes, c'était un peu cher, 2,50 €. Mais bon voilà, j'ai vraiment bien aimé et tout, donc écoutez, j'en ai pris. Ça change de temps en temps et voilà. J'ai pris un roulé pour mon chéri comme d'habitude. Est-ce que je vous ai montré finalement ça? Parce que je parlais des serviettes, je sais pas si je vous l'ai montré. Bon, j'ai pris ça, c'est un cake stracciatella, donc enrobé de chocolat, bref, il a kiffé. Voilà. J'ai repris, ça par contre j'étais contente chez Grand Pré, c'est la seule chose dont je suis contente chez Grand Pré. J'ai repris 15 œufs comme ça, enfin 2 x 15, élevés en plein air, donc ça vraiment... Maya, donc ça vraiment je suis trop contente parce qu'au départ j'en trouvais que... Alors moi ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait les élevés au sol. Je me dis bah à côté il y a les élevés en plein air. Pas du tout, à côté se trouvaient les élevés en cage. Moi ça m'a un peu choqué, je vous avoue que... Je pensais pas qu'on pouvait encore vendre des œufs qui étaient en cage. Pire encore mettre des poules en cage, je vous avoue que... Moi qui suis de la campagne, qui ai eu des poules pendant très longtemps, je mangeais mes propres œufs de poules.
Mais mon Dieu, moi je me souviens que si elles étaient enfermées une journée parce que la nuit d'avant, le renard était venu de les environs, avait fait des dégâts et que bah, pendant une nuit, en fait pendant une journée, on les laissait cloîtrer pour que le renard finalement les oublie et que la nuit d'après ils ne reviennent pas, etc. Elles paniquaient, enfin, alors que pourtant leur hangar, je sais pas comment je vais appeler ça. Ouais, c'était ça, elles avaient un grand truc quand même, hein. Était quand même assez grand et on sentait qu'elles étaient quand même, et pourtant elles étaient 5-6 je crois. Et elles avaient un big terrain, enfin nous elles avaient un terrain juste immense. Je crois qu'il y avait au moins 10 mètres, 10 mètres carrés à la poule quoi, c'est pas plus. Donc voilà, de nos régions françaises, parce que c'est des œufs français, écoutez. On verra si vos œufs français sont bons. Enfin voilà, donc j'en ai 30 et j'en ai pris beaucoup parce qu'en ce moment, au moins 2 fois par semaine, j'en utilise pour faire les pancakes, j'en utilise pour faire plein de choses. Donc là, ça fait longtemps que j'ai pas pu faire d'œufs durs parce qu'à chaque fois j'en ai que 12 à la maison. Je me dis, ouais, mais si tu fais 4 œufs durs, après il te reste déjà plus que 10 œufs, enfin avec 8 œufs, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc voilà, j'en ai repris 15. En plus, j'ai de la pâtisserie, etc. à faire ce week-end. Donc, alors, j'ai repris des wafres de blé comme ça, très classique, dans le rayon mexicain. Parce que ce week-end, on a envie de se faire un plat mexicain en fait. On a envie d'essayer. Donc j'ai repris des wafres. Normalement, c'est des wafres de maïs, mais je n'en ai pas trouvé. Donc écoutez, voilà. J'ai pris ça aussi. Vous savez, c'est des tortillas, mais plus en façon, je sais pas comment expliquer. Vous voyez quoi. Pour faire aussi une autre recette, à mon avis, dans 2 semaines, 2-3 semaines. C'est bon jusque quand? Putain, c'est bon jusqu'en février de l'année prochaine. Donc voilà. À mon avis, là, cette semaine, on va faire ça. La semaine prochaine, on fera un autre cheat meal et on réessayera encore un truc mexicain. Donc voilà pour ça. Pour mon chéri, je lui ai refait un stock de chocolat. Donc je lui ai pris lait d'amande, pointe de sel. Je lui ai pris blanc noisette. Et ça, je vais un peu le cacher parce qu'il y a une pâtisserie que j'adore faire. Et c'est seulement ce chocolat que je ne trouve que chez Cora. C'est lait praliné. Et vraiment, il a un goût très spécial qui va hyper bien dans l'une de mes recettes. Et j'ai vraiment envie de la faire, donc ça, il faut que je le cache. Ensuite, j'ai repris de la samouraï pour mon chéri parce qu'il a bientôt fini son poids. J'ai 3 concentrés de tomates parce que je n'en ai plus beaucoup. Pour mon chéri, je lui ai repris de Monster. Donc, il faut savoir que, encore une fois, mon chéri n'est pas là et vous n'avez pas ses petits commentaires parce qu'en ce moment même, il est juste là au-dessus en train de faire ses cours et moi, je l'entends parler avec son professeur et avec les autres de sa classe. Donc voilà, je lui ai repris 2 Monster pour lui faire plaisir parce que chez nous, on n'en trouve plus en fait. Donc, il n'y a que quand je vais là-bas que je peux en trouver. Et voilà, donc je lui ai pris un rose qui était pendant un moment son préféré et le classique qu'il aime tout autant. Et 2 dernières choses que j'ai achetées, c'est ça, c'est pour mon plaisir de ce week-end. C'est un Reese's, vous savez, comme ça en barre. Voilà, c'est celui-ci. Et vraiment là, la toute dernière chose que j'ai achetée, c'est de l'esthétique, hein, clairement. C'est des limes à ongles, il y a 20 limes souples, ongles fins anormaux de chez Babyliss. Voilà, il y en a 20. Parce qu'en fait, tout simplement, celles qui me restent sont beaucoup trop abrasives depuis que je ne sors plus. Incroyable. Mes ongles cassent de ouf. En fait, je les avais récupérés, c'était à nouveau hyper beau. D'ailleurs, j'ai pas fait mes ongles hier, donc mes ongles doivent être dégueulasses. Je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment pas eu le temps de les refaire alors qu'ils sont complètement déchiquetés parce que j'ai fait le ménage toute la semaine. Voilà, il m'en faut des qui sont moins durs, moins agressifs en fait sur mes ongles. Parce que sinon, quand je les fais, ça les... Je sais pas comment expliquer ça. Ça les rend bizarres, limite pliés. Ça les lime pas en fait, ça les déchiquette. Je sais pas comment expliquer, bref, je me comprends. Mais c'est très bizarre, donc j'ai pris ceux-là qui sont apparemment mieux en fait. Il y a avec la marque Babyliss, j'avoue que c'est pas vraiment pour la marque que je les ai achetés. Mais voilà. Bah écoutez mes chats, c'est la fin de cette vidéo. Pause, j'allais partir sans vous parler de la pâte à tartiner, donc vous verrez bien que je n'ai pas fait de vlog en fait pour la pâte à tartiner, pour la simple et bonne raison que je n'avais vraiment pas envie d'aller en magasin avec tout ce qui se passe en ce moment. Bref, donc à l'image vous pouvez voir, donc il y a le carton pardon, pâte à tartiner aux noisettes sans huile de palme, et dans ces 2 cartons il y a 2 pots différents, donc le pâte à tartiner classique avec huile de palme et l'autre sans huile de palme. Et une fois que j'ai été me renseigner, tout simplement j'ai su qu'il n'y avait plus à cette époque-là ceux avec l'huile de palme. Donc à la place de changer les cartons, de changer l'étiquette, etc., ils ont tout simplement déplacé et mis ceux avec de l'huile de palme dans les caisses de ceux sans huile de palme. Ce qui veut dire que moi je n'avais pas vu donc qu'il y avait de l'huile de palme dedans. Et voilà en fait ce qu'il s'est passé. Je vous avoue que je suis un peu dépitée. J'aurais préféré en fait tout simplement qu'ils laissent la place vide, qu'on comprenne qu'il n'y en avait plus. Mais bon. Voilà
le mystère de la pâte à tartiner. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je suis super contente d'avoir retourné mon retour de course et surtout d'avoir été faire mes courses parce que le frigo était vide. Ça fait 3 jours qu'on mange du fromage frais parce qu'on n'a plus rien. Bref, voilà. Bah écoutez, je peux pas vous dire le montant pour la simple et bonne raison que j'ai fait les courses de mon père avec mon compte. Et donc bah, sur mes tickets, c'est nous deux réunis. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de décortiquer, de retirer ce qui était à mon père, etc. pour pouvoir vous donner le bilan. Donc ce que je ferai, c'est que je vous l'écrirai juste là, maintenant. Le tarif total de tout ça. Voilà. En vrai, je dois pas avoir dépassé les 200, ça c'est sûr. Maintenant, je dois quand même être élevée. Hein. Parce qu'en fait, il faut savoir que les chocolats de chez Cora sont méga chers. Je me souvenais pas qu'ils étaient aussi chers et j'ai regretté de les avoir achetés là-bas. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment chez Cora que c'était aussi cher et que dans les autres magasins, c'était pas aussi cher. Donc voilà. Mais c'est pareil, il y a des choses qui coûtent quand même assez cher. Ça coûte assez cher. Mon melon aussi, bah, qu'on je le dise. Mes légumes chez Grand Frère, là, ils m'ont coûté un bras. Vraiment, ça m'a coûté un bras, ça m'a coûté 4 €. Si c'est pas bon, franchement, je fais un malaise. Et ça, eh bien écoutez, je suis choquée que pour des wafs comme ça de chez Cora, ça m'ait coûté 3 €. Ouais, écoutez, je suis choquée. En tout cas, logiquement, le mois prochain, nous pourrons retourner à Auchan ensemble parce que les frontières devraient rouvrir très bientôt. Croisons les doigts parce que là, il y a des trucs qu'on trouve qu'à Auchan, mais franchement, ça commence à me peser de pas pouvoir aller les rechercher. Donc voilà, pareil, hein, moi quand je vais en France, il y a le Luxembourg juste à côté, donc je fais mon plein là-bas, je reprends mon tabac là-bas. Franchement, ces derniers mois, mon budget a explosé parce que genre mon tabac, je le prends en Belgique maintenant. 35 € de différence, c'est énorme. Franchement, je serais presque une crise cardiaque. Donc voilà, tu peux laisser un petit like si cette vidéo t'a plu, ça me fera méga plaisir de savoir que ça t'a plu. Sache que c'est méga important pour moi de savoir si oui ou non ça t'a plu. N'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire, me dire un peu comment toi ça va niveau courses, etc. en ce moment, si tu arrives quand même à trouver, ce que tu penses des prix qu'il y a en ce moment. Voilà, n'hésite pas à me dire. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et sache que ça me fera extrêmement plaisir. Tu verras, ça sera juste ici. Et tu me le dis en commentaire que je puisse te remercier. Ça me fera grave plaisir encore plus de savoir qui tu es, tout simplement. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo si ce n'est toujours pas fait. Tu verras, ça sera juste ici en bas. Et écoute, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. La bise.